Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles de Vue Sport. Voici votre revue sportive du jour de ce vendredi 27 juin, bien rythmé comme toujours. En ouverture, notons que l'équipe nationale féminine du Sénégal disputera un dernier match de préparation contre l'Algérie, mardi 1er juillet à Blida, avant de rallier le Maroc pour la CAN 2024. Cette rencontre amicale se tiendra au stade de Mustapha Tcheker, théâtre des 2 victoires sénégalaises contre les Fennecs en 2022. Une répétition générale importante alors que l'Algérie croisera la RD Congo avant ce duel, un adversaire que le Sénégal affrontera lors de son entrée en lice dans le groupe A du tournoi continental. Côté mercato, les tractations s'intensifient pour plusieurs internationaux sénégalais. Malick Thiaw, défenseur germano-sénégalais du Milan AC, est tout proche de rejoindre comme le club dirigé par Fabregas dans un deal estimé à 25 millions d'euros. Reste l'accord du joueur après 22 matchs de Série A et 5 en Ligue des Champions cette saison. Bamba Dieng, prêté à Angers la saison passée, 5 buts et poussé vers la sortie par le FC Lorient. Bien qu'encore son contrat jusqu'en 2026, il n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur et le club cherche activement une porte de sortie avec une valeur estimée à 3 millions d'euros. Du côté du RC Lens, 2 Sénégalais sont concernés. D'abord, le club est concurrencé par le Torino dans le dossier du gardien Yehvan Diouf, cible principale pour remplacer Milenkovic Savic. Reims l'évolue à 10 millions d'euros. Pendant ce temps, Nampalys Mendy quitte officiellement Lens en fin de contrat. À 33 ans, l'ex-international sénégalais n'exclut pas une dernière aventure, possiblement hors d'Europe, après l'échec d'une piste vers le Wydad Casablanca. La journée de jeudi marque également la fin du dépôt des candidatures pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football après une prolongation de 72 heures due à la grève des greffiers. Parmi les candidats annoncés, on retrouve Madi Touré, Moustapha Camara, Ali Golonko, Ablaye Fall, tandis que le président sortant Augustin Senghor n'a pas encore officialisé sa position. La liste des candidatures validées sera publiée aujourd'hui et la campagne s'annonce particulièrement animée jusqu'au scrutin du 2 août 2025. Enfin, à quelques semaines de son combat tant attendu contre Siteu, Balla Gaye 2 a livré ses impressions à Albourakh TV. Actuellement rentré à l'INSEP de Paris, il affirme avoir bénéficié d'une préparation optimale tant sur le plan physique que mental avec le soutien d'Aziz Ndiaye, plusieurs coachs spécialisés. Confiant, il déclare retrouver les sensations de son légendaire combat contre Tyson et se dit prêt à tout face à Siteu dont il affirme connaître les forces et les faiblesses. Rendez-vous fixé au 20 juillet. Merci d'avoir été avec nous sur Vue Sport pour cette revue sportive du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue, toujours au plus près du sport sénégalais.